Ah bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, soyez les bienvenus sur ma petite chaîne de jardin. Alors regardez, ce soir on va se faire, alors hier on s'est fait, alors avec mes grosses courgettes comme ça, vous voyez, vous faites une bonne soupe. Alors quelques oignons revenus au beurre, ou à l'huile, non c'est à l'huile d'olive, bien dorée. Ensuite je coupe des quartiers, bien sûr j'enlève la petite peau. Et ensuite, un ou deux poireaux, une ou deux pommes de terre, et je mets la moitié de la courgette comme ça. Et un petit peu de crème à la fin, et vous pouvez dire que c'est délicieux. Ah, j'ajoute un bouillon de cube aussi. Voilà, alors ça c'est excellent. Vous voyez, quand vous en avez trop, vous faites soit en soupe, mais ce soir, vous voyez, ça sera vraiment avec pommes de terre, mais aussi un petit peu d'oignon. Là, voilà. Puis avec une petite saucisse qui va accompagner. Vous allez voir, ça va être fabuleux et ça va être super bon, les amis. Alors, les amis, je vais répondre à quelques questions. Alors, question pour un champion en jardinage, ouais, champion en jardinage. Alors, j'ai plein d'amis jardiniers qui me posent des questions. Alors, je vais essayer de répondre justement pour essayer de devenir des champions, des petits champions comme moi, hein, parce que bon, moi je suis moyen. Alors, les amis, j'ai Eric. Peut-on utiliser les fientes de poule pour les poireaux? Bah, bien sûr, et d'ailleurs je vais le faire certainement cette semaine pour mes poireaux qui sont par là-bas. Voilà, alors les amis, fientes de poule, mais je vous conseille un truc les amis, c'est que les fientes de poule, vous devez les mélanger à l'eau. Et d'ailleurs, je vous invite, on va le faire, comme ça, demain on les arrosera ensemble si ça vous dit les amis. Alors les amis, c'est super bon. Super bon, alors les poireaux c'est super coriace, hein. Vous pouvez y aller. Je vais mettre deux belles pelletées au moins. Vous voyez comme ça. Hop. Attention parce que ça c'est super bon, super nourrissant. Allez, deux belles pelletées. Voilà. Et on va y mettre un bon seau d'eau. Voilà. Voilà. Et vous allez laisser macérer ça les amis. On va aller encore un petit peu. On va laisser ça, vous voyez. Moi je vous conseille une bonne journée. Là le temps que. Parce que des. Alors là il y a des fientes de poule, il y a des fientes d'oie et il y a un petit peu de pigeon aussi. Le plus fort c'est le pigeon je trouve. Hein. Voilà. Mais n'ayez pas peur. Les poireaux c'est coriace, hein, c'est vraiment coriace. Donc demain après-midi je viendrai les arroser avec ça et c'est super. Hein. Voilà, d'ailleurs je vais peut-être faire un deuxième seau parce que là il n'y en a pas assez. Et puis en plus il n'y a pas assez d'eau. Mais bon, l'idéal ça serait quand même bien à rabord et plutôt de l'eau de pluie les amis. Hein. Voilà, maintenant on va essayer de venir à d'autres questions. Hein. D'autres questions des amis. Alors donc voilà, je t'ai répondu Eric. Alors Michael, comment traiter les dorifores? Bah moi tu sais qu'est-ce que je fais? Je fais un purin d'ortie très fort, très puissant, et et je donne un coup là sur mes pommes de terre. Faut pas non plus les cramer, hein, faut pas non plus les cramer parce que c'est bourré d'azote. Mais c'est aussi très fort, mais ça, cette odeur très forte, ça a tendance à les faire fuir. Donc moi je te dis essaye avec le purin d'ortie. Ensuite donc c'était Michael Pitou, mettre des toiles de jute sur l'escarole. Alors je vous ai fait voir les amis que l'escarole c'était bien avec carrément, ah j'ai plus mon petit bac là, ouais ça. C'est-à-dire ça. Vous mettez ça dessus sur vos scaroles, là, n'importe quel, ou alors un cajot, mais vous pouvez mettre une toile de jute, ouais, tout à fait. Hein. Une toile de jute, ça va super bien. Donc, Pitou, je t'ai répondu.
Alors Michel, le maître de l'ail, plante que tu as mis après des carottes. Ah ouais, où est-ce que tu veux mettre ton ail après des carottes? Alors moi je t'aurais conseillé, bien sûr, ce que je dis toujours, l'idéal pour implanter de l'ail, ça serait après des haricots. Parce que les haricots, hein, ils apportent un plus dans la terre. Mais si vraiment tu veux mettre ça après tes carottes, eh bien, il va falloir que tu mettes un petit peu de cendre de bois. Et si tu essayes de trouver un engrais organique riche en potasse, voilà, il faut que tu cherches engrais organique naturel, riche en potasse, parce que l'ail, c'est comme les échalotes, c'est comme les oignons, ça aime la potasse. Donc je te le conseille vraiment, hein, parce qu'après les carottes ça tire quand même un peu comme, comme les pommes de terre hein, aussi. Hein. Ensuite j'ai Myriam. Alors les tomates encore vertes. Alors est-ce que je pourrais te trouver une tomate qui pourrait convenir et qui soit moyennement verte? Ouais, je crois que j'en ai là. Ici, mais ils sont, tu vois, regarde, celle-ci par exemple, tu vois, là elle commence, alors tu vois Myriam, elle commence tout juste à devenir un peu rouge, là, mais bon, il manque un tout petit peu, alors tu la enveloppes dans du papier journal, voilà, mais tu peux trouver encore un petit peu moins mûr, il faudrait que je t'en trouve une. Tu l'enveloppes dans du papier journal et tu verras que je vais la garder d'ailleurs. Voilà. Mais je pourrais vous en chercher une autre vite fait. Les amis. Allez. Voilà les amis. Voilà ce qu'on appelle une tomate qui n'est pas tout à fait mûre mais qui n'est pas encore bonne à manger. Mais regardez qui est tendance à virer sur l'orange. Alors là, tu l'enveloppes dans du papier journal et crois-moi, d'ici quelques jours, elle va rougir et tu le mets sur le rebord de ta fenêtre. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Petite réponse de Ghost Reader. Hein. Voilà, la culture en pot des légumes. Alors, culture en pot des légumes, je te conseille de changer ta terre tous les ans. Si tu veux faire de la culture en pot, hein, dans des grands pots, essaye de trouver le maximum de grands pots. Il faut vraiment... Eh bébé, c'est pas bon ça. Attention, je sais bien que tu as toujours envie de manger ça. Ah, les chiens, c'est terrible. Hein. Alors, si tu veux, tu changes ta terre tous les ans. Tu essayes de trouver la meilleure terre de jardin. Et je te conseille d'ajouter un peu de terreau de réempotage enrichi en engrais organiques. Hein, il va falloir que tu amendes quand même pas mal. C'est-à-dire quand tu vas travailler ta terre, je sais pas, dans une brouette ou dans un seau, si tu n'as pas beaucoup d'espace, il va falloir que tu mettes moitié terreau de réempotage, moitié terre de jardin, et surtout que tu ajoutes un engrais organique, naturel, riche en potasse également, ouais, parce que c'est pour faire du légume. Hein. Hein, il ne faut pas que ça soit riche en azote. Alors bon, en azote ça irait bien pour des salades, voilà. Hein. Mais la plupart des légumes, ce qu'ils aiment bien, c'est beaucoup de potasse. Si tu veux faire des échalotes, hein, si tu veux faire, pourquoi pas des pommes de terre, on peut tout à fait cultiver un pied de pomme de terre dans un grand seau comme ça. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est une terre riche en potasse toujours, hein, si tu veux faire des choux, des choses comme ça. Mais la base, il faut déjà une sacrément bonne terre et beaucoup de lumière aussi. Hein. Voilà les amis, donc je vous ai répondu un petit peu à quelques questions pour que vous soyez un petit peu champion dans votre jardin. Enfin champion, je suis loin d'être un champion, hein, il y a des trucs qui n'ont pas bien marché, que j'ai dû me reprendre, vous savez c'est dur, c'est super dur. Voilà, on arrive à faire du beau légume quand même, et surtout de se régaler et de faire du légume naturel, hein, en apportant du fumier de vache. Allez les amis, je vous laisse, prenez soin de vous, à bientôt, et puis demain, bon, on va nourrir un peu de porio là les amis, voilà, allez, à bientôt, puis regardez, on va manger encore des bons haricots verts là-bas. Bye bye les amis.